Dans cette histoire en particulier, nous voyons comment la fille du gouverneur, Samantha, a ruiné la réputation de son père, ce qui a conduit ce dernier à renvoyer le garde du corps qui lui avait sauvé la vie. Explorons pourquoi tout cela est arrivé en premier lieu. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un film nigérian captivant qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il regorge de leçons que vous ne voudrez pas manquer. Alors, allons-y. Le film commence avec Samantha, la fille d'un gouverneur, qui aime faire la fête avec des hommes quand elle en a envie. Samantha est une jeune femme magnifique et elle utilise son apparence pour attirer les hommes pour le plaisir. Un jour, son amie est venue lui rendre visite et elles ont toutes les deux fait la fête chez elle avec une autre amie, Charity. Pendant ce temps, son père, le chef Marcus, et son manager, Mabel, sont arrivés à la maison pour trouver tout en désordre et négligé. Le chef Marcus, en colère, a appelé Loveth, la femme de ménage, pour la réprimander de ne pas avoir nettoyé correctement avant son retour. Le chef Marcus est ensuite allé dans la chambre de Samantha pour la confronter au sujet de sa violation de ses instructions. Il lui avait dit qu'il n'y aurait pas de fête à la maison, mais Samantha a essayé de justifier ses actions. Finalement, elle s'est excusée, craignant que son père ne la désavoue. Plus tard, Samantha est allée voir Loveth et l'a insulté, l'accusant de ne pas avoir nettoyé à temps. Elle a menacé Loveth et lui a fait faire ce qu'elle voulait si elle voulait garder son emploi. Puis elle est partie. Ce même jour, le chef Marcus a discuté du comportement de sa fille avec Mabel. Il envisageait de l'envoyer au Royaume-Uni pour l'aider à se calmer. Mabel a suggéré que Samantha pourrait être utile pour sa campagne politique, étant donné son influence sur les réseaux sociaux. Elle croyait que Samantha pourrait être formée pour devenir une personne plus décente. Alors que le chef Marcus riait de cette suggestion, Samantha est entrée en fumant une cigarette. Après que son père l'ait réprimandée, Mabel lui a parlé d'une interview à venir avec un journaliste, ce que Samantha a pris à la légère avant de quitter la pièce. Samantha était sur le point de partir à une fête, habillée d'une tenue révélatrice. Son père a attiré son attention, lui conseillant de s'habiller de manière plus appropriée pour l'interview. Mais Samantha a insisté sur le fait qu'elle avait un rendez-vous préalable et ne pouvait pas le manquer. Après beaucoup de discussions, elle a finalement accepté de changer de tenue lorsque son père a menacé de la désavouer. Plus tard dans la nuit, Samantha est rentrée ivre. Loveth l'a aidée à entrer, mais Samantha l'a insultée en l'appelant des noms. Loveth n'avait pas la force de la porter, alors elle l'a laissée par terre, se moquant d'elle. Le chef Marcus est arrivé le matin suivant, furieux en voyant sa fille par terre. Il a essayé d'ignorer ses justifications et a ordonné à Loveth de préparer son thé. Samantha n'a cessé d'insulter Loveth. Ce même jour, le chef Marcus a eu une réunion avec Samantha où il a présenté Loveth à elle, lui disant de ne pas aider Samantha lorsqu'elle rentre ivre. Il a exprimé ses préoccupations concernant la façon dont son comportement pourrait nuire à sa carrière politique, car il était candidat aux élections à venir. Il lui a donné des conseils, espérant qu'elle s'améliore. Samantha a justifié tout ce qu'elle avait fait, et à la fin, son père lui a demandé de rejoindre son entreprise. Après avoir partagé ses pensées, il est parti. Samantha a alors appelé ses amis pour repartir en fête, dépensant de l'argent de manière excessive pendant qu'il l'encourageait. En rentrant chez elle, Samantha et ses amis ont été braqués sous la menace d'une arme. Elles ont remis tous leurs objets de valeur. Samantha a signalé l'incident à son père, qui a immédiatement contacté le DPO, leur ordonnant de retrouver le voleur. Mabel a conseillé au chef Marcus d'engager un garde du corps pour la sécurité de Samantha, car il était trop dangereux pour elle de sortir seule. Après que Loveth ait aidé Samantha à regagner sa chambre, le chef Marcus a décidé de suivre le conseil de Mabel. Le lendemain, Mabel a présenté Tager, le nouveau garde du corps, au chef Marcus. Il a ensuite appelé Samantha pour lui présenter Tager. Il lui a expliqué que Tager l'accompagnerait partout où elle irait et qu'elle devait l'informer avant de se rendre n'importe où. Samantha n'était pas heureuse de cela, car elle avait l'impression que sa vie était surveillée. Malgré ses protestations, Mabel a expliqué les raisons de sécurité, mais Samantha a continué de résister.
Lorsqu'elle a tenté de partir, Tager l'a arrêtée et elle s'est sentie frustrée. Plus tard dans la journée, Samantha s'est préparée pour sortir, mais a refusé de dire à Tager où elle allait. Tager a refusé de la laisser partir. Alors Samantha est allée dans sa chambre et a appelé son père, mais ce dernier a également refusé de la laisser partir. En colère, elle a décidé de droguer la boisson de Tager pour le faire dormir. Cependant, lorsqu'elle lui a offert, il a refusé de la boire car il ne buvait pas en travaillant. Samantha est alors allée à la cuisine, a préparé du jus de fruits et y a ajouté des somnifères. Lorsqu'elle lui a offert le jus, Tager a remarqué ce qu'elle avait fait et n'a pas bu. Samantha a couru hors de la maison, mais Tager, expérimenté, a utilisé sa voiture pour la doubler. Il l'a ramenée à la maison. Samantha a rapporté à son père comment Tager l'avait traité, mais le chef Marcus lui a dit que c'était un piège qu'elle essayait de lui tendre. Il lui a bien fait comprendre qu'elle ne partirait nulle part sans l'accord de Tager. Il lui a assuré qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour garantir sa sécurité. Samantha se sentait comme une enfant, dépendante des autres, et elle a insulté Tager en partant. Le lendemain, lors d'une réunion dans le salon avec ses cadres, Samantha est entrée en portant une tenue inappropriée. Le chef Marcus s'est excusé et lui a dit de changer de vêtements. Elle a obéi, mais a réussi à s'éclipser discrètement. Lorsque Samantha est revenue de son événement, elle a essayé de charmer son père avec de belles paroles. Cependant, son apparence dénudée pouvait nuire à sa carrière politique. Alors, le chef Marcus a coupé toute aide financière et lui a conseillé de trouver un emploi si elle voulait vivre à sa manière. Samantha était contrariée, mais elle n'avait pas le choix. Le lendemain, l'amie de Samantha, Vera, est venue discuter de sa fête d'anniversaire à venir, à laquelle Samantha ne pourrait pas assister à cause des actions de son père. Vera était contrariée par cela, mais Samantha lui a demandé de garder cela secret vis-à-vis de leurs autres amis. Elles ont partagé un verre ensemble dans le salon. Un soir en particulier, Loveth est allée dans la chambre de Samantha et l'a trouvée inconsciente. Elle a immédiatement couru chercher de l'aide. Le lendemain, Mabel revient de son voyage et n'est pas contente de la situation, car cela affecte aussi le chef Marcus. Il essaie de reprendre le contrôle des choses, mais Mabel est surprise par le comportement de Samantha. Tager suggère que Samantha pourrait être déprimée à cause du décès de sa mère dans un accident de voiture, un fait que Loveth lui a révélé pendant qu'elle nettoyait. Mabel parle au chef Marcus et lui dit que Samantha essaie de le manipuler pour récupérer ce qu'il lui a pris. Cependant, étant donné qu'elle est sa seule fille et en raison de leur relation père-fille, le chef Marcus demande à Mabel de ne pas se concentrer sur ses problèmes personnels avec Samantha et de se concentrer plutôt sur ses affaires professionnelles. Samantha entend cette conversation, va chercher une bouteille d'eau et se sent rassurée car son père est gentil avec elle. Plus tard dans la journée, alors que Vera et Samantha discutent, Vera flirte avec Tager, ce qui embarrasse Samantha et elle part. De retour dans sa chambre, Tager la suit, car son père lui a ordonné de rester avec elle en tout temps. Samantha devient frustrée et tente de le faire sortir de différentes manières, mais rien ne fonctionne. Tager sort alors de sa salle de bain presque déshabillé, ce qui mène presque à un moment intime, mais il s'avère que ce n'était qu'un rêve. Samantha lui avertit de rester loin de sa salle de bain et il se moque d'elle au sujet du rêve. Le lendemain, Tager demande à Loveth des informations sur Samantha, pensant qu'elle essaie de le séduire. Il dit beaucoup de choses à son sujet que Loveth entend et elle lui verse du jus sur lui lorsqu'il la confronte. Pendant que Tager se rafraîchit dehors, Samantha lui dit qu'elles vont au club, mais Tager remarque quelque chose qui capte toute son attention. Lorsqu'elles partent, la robe de Samantha se déchire en montant dans la voiture et elle se sent gênée. Tager rit maladroitement et elle appelle Loveth pour l'aider. Plus tard dans la soirée, lorsque Samantha rentre ivre, elle verrouille Tager dehors. Son père lui interdit d'aller au club parce que le public les observe, lui et elle. Il donne des ordres stricts concernant ses déplacements, mais Samantha se contente de rire de lui dans son état d'ivresse. Le lendemain, Samantha parle à son amie de ses restrictions imposées par son père, et l'amie lui donne des conseils.
Ce même jour, Samantha essaie d'utiliser des substances, mais son père l'arrête et la force à entrer. Alors qu'il tente de lui faire entendre raison, Samantha tente de le séduire. Mais il la conduit rapidement dans sa chambre, où elle s'endort. Tager appelle Loveth pour l'aider à changer Samantha en vêtements de nuit et à la nettoyer. Le matin suivant, Samantha se réveille dans des vêtements différents et demande à Tager de manière rude s'il l'a déshabillée. Il la taquine et lui dit qu'il l'a aidée. Samantha, se sentant embarrassée, part mais revient plus tard pour supplier Tager de ne pas le dire à son père. Il lui dit qu'il y réfléchira. Quelques jours plus tard, le chef Marcus revient et Samantha le salue. Elle ne comprend pas pourquoi il est si heureux, mais il est satisfait de sa campagne politique. Samantha sort, se sentant reconnaissante envers Tager de ne pas l'avoir dénoncée. Il la conduit jusqu'à la voiture de Vera. Mais lorsqu'ils arrivent, Tager se sent mal à l'aise dans la situation et propose de partir. Samantha refuse, et pendant que Tager va chercher son téléphone dans la voiture, un homme pointe une arme sur Samantha. Juste au moment où l'homme est sur le point de tirer, Tager prend la balle pour elle. Il fuit, et Tager est gravement blessé. Il demande à Samantha de le conduire à l'hôpital. 2 jours plus tard, lorsque Tager revient au travail, Samantha montre une grande inquiétude pour lui. Elle se reproche ce qui s'est passé et lui exprime sa gratitude. Tager la rassure en lui disant qu'elle a été courageuse de l'avoir emmenée à l'hôpital. Le chef Marcus entre et félicite Tager, promettant de faire quelque chose pour lui. Ensuite, Samantha aide à nettoyer la table à manger pour Tager, et elle continue de s'accrocher à lui d'une manière flirtante, ce qui capte son attention. Malgré ses avertissements, ils finissent par s'embrasser et profiter du moment. Le lendemain, Samantha cherche Tager dans la maison, mais ne le trouve pas. Elle demande à un homme qui lave sa voiture, mais personne ne sait où il est. Plus tard, Vera vient rendre visite et elles se tiennent dehors à discuter. Samantha appelle Tager et il lui dit qu'il est allé à l'hôpital pour vérifier sa main et qu'il reviendrait le soir. Samantha est excitée d'entendre cela. Le lendemain, Samantha appelle plusieurs fois Tager, mais il ne répond pas. Plus tard dans l'après-midi, elle le confronte et Tager admet qu'il l'évite car une relation avec elle mettrait en danger son travail. Il veut un peu d'espace. Mais Samantha insiste pour garder leur relation secrète. Tager accepte et il profite de la compagnie de l'autre en privé. À partir de ce jour, Samantha et Tager commencent à sortir ensemble. Ils passent du temps ensemble dans le salon et au restaurant, où Samantha exprime sa volonté d'aider Tager à faire avancer sa carrière. Ils poursuivent leur romance. Une nuit, en réfléchissant, Samantha dit à son père qu'elle reprendra le travail le lendemain. Le chef Marcus est heureux d'entendre cela et est ravi du changement positif dans la vie de sa fille. Ils partagent tous les deux un rire. Le lendemain, le chef Marcus célèbre le succès de Samantha dans sa première affaire commerciale. Ils trinquent et profitent de leur temps ensemble. Le matin suivant, Samantha dit à son père qu'elle veut poursuivre un MBA et vivre une vie meilleure. Le chef Marcus est très impressionné par sa décision et la félicite avant qu'elle ne parte pour le travail. Après le travail, Samantha interrompt une réunion entre son père et Mabel pour clarifier un document important. Mabel remarque combien Samantha semble désormais plus organisée et concentrée. Il pense que le traumatisme dû à l'expérience de mort imminente avec Tager l'a aidé à s'améliorer. Ils espèrent que ce changement positif continuera. Ce jour-là, Mabel semblait très inquiète en raison d'un problème sérieux. Lorsque le chef Marcus descendit les escaliers, elle lui montra une longue vidéo qui venait d'être mise en ligne. Dans la vidéo, Samantha était vue en train de consommer des drogues dures dans un club et elle était devenue virale, surtout sur les réseaux sociaux. Le chef Marcus, furieux, se rendit directement dans la chambre de Samantha et la confronta alors qu'elle était en train de dormir. Incapable de se défendre contre ce qui était montré dans la vidéo, Samantha s'excusa, expliquant que c'était une erreur datant de longtemps. Le chef Marcus lui dit alors de faire ses valises et qu'il allait l'envoyer à l'étranger. Il quitta la chambre, laissant Samantha réfléchir dans le regret. Le lendemain matin, Tager tenta de réconforter Samantha, qui se sentait profondément rejetée à cause de ses erreurs passées. Il lui exprima son amour et lui donna de l'espoir.
Pendant ce temps, le chef Marcus et Mabel travaillaient à résoudre le désastre causé par la vidéo. Tajer expliqua qu'il avait voulu faire retirer la vidéo, mais Samantha avait refusé. Samantha se sentait profondément désolée pour ses actions, mais il semblait trop tard, car son erreur ruinait déjà la carrière politique de son père. Le chef Marcus semblait agité, et Samantha se réfugia dans sa chambre, tandis que Mabel continuait à chercher une solution. Dans la chambre de Samantha, Tajer la consola à nouveau, réaffirmant ce qu'il lui avait dit plus tôt dans la voiture. Ils passèrent un moment calme ensemble, essayant de se réconforter. Quelques semaines plus tard, Samantha apprit que son père avait perdu ses élections primaires et elle s'en voulut. Elle supplia son père de lui pardonner, lui disant qu'elle était prête à faire tout ce qu'il demandait. Cependant, il resta silencieux et ne répondit pas. Plus tard, elle parla à Tajer du comportement froid de son père et de la façon dont elle avait l'impression qu'il la détestait. Tajer la consola, et alors qu'il se serrait dans ses bras sur son lit, le chef Marcus entra et les surprit. Au départ, il était sur le point de pardonner à Samantha, mais en voyant cela, sa colère s'intensifia. Il renvoya Tajer sans lui laisser le temps de dire un mot et partit, laissant Samantha dans la douleur et les larmes. Le lendemain, à la table à manger, Samantha finit par s'ouvrir à son père au sujet de son amour pour Tajer et de la manière dont il l'avait aidé à guérir du traumatisme causé par la perte de sa mère. Cependant, le chef Marcus la réprimanda et désapprouva Tajer, puis partit s'occuper de ses affaires. Plus tard dans la journée, au restaurant, Samantha confia à Tajer que son père l'avait rejetée. Elle suggéra de fuir ensemble, mais Tajer refusa, disant que les choses devaient être faites correctement. Samantha mal interpréta ses paroles et ses actions, pensant qu'il ne se souciait pas d'elle, et elle partit, lui disant de la retrouver s'il la voulait vraiment. Chez elle, Samantha semblait d'humeur maussade. Elle parla à son père de son projet de fuir avec Tajer, mais celui-ci avait refusé. Elle mentionna comment Tajer le respectait et parlait de lui en bien. Après avoir entendu ces paroles, le chef Marcus n'eut d'autre choix que d'accepter son souhait, mais lui dit de faire venir Tajer s'il la voulait vraiment. Samantha lui exprima sa gratitude en lui sautant dessus et en l'embrassant avant qu'il ne parte au travail. Lors d'une soirée spéciale, Samantha invita Tajer à dîner. Lorsque le chef Marcus arriva, il lança un regard froid à Tajer, mais l'accueillit tout de même. Ils partagèrent un dîner ensemble, comme une grande famille. Le chef Marcus autorisa plus tard Samantha et Tajer à poursuivre leur relation. Ils profitèrent tous deux de leur temps ensemble, en dehors des affaires familiales. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les derniers films nigérians. À bientôt